ISN 24, le journal. Mécontentement des usagers de l'ANIP, ceux-ci déplorent le dysfonctionnement de l'Agence nationale d'identification des personnes dans ses différentes prestations. Et puis dans ce journal, réaménagement des horaires de travail bientôt dans la fonction publique du Bénin. C'est la conclusion tirée par une commission mise en place par le ministère du Travail et de la fonction publique. À découvrir également dans ce journal la vente de bouteilles recyclées, un commerce peu connu de tous, mais qui alimente aussi l'économie béninoise. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Dans l'administration publique béninoise, les horaires de travail changent bientôt. Un projet vieux de quelques années pourrait changer la donne dans l'administration béninoise. Il s'agit du changement des horaires de travail. Il pourrait ainsi passer de 8h à 17h30. C'est la conclusion à laquelle est parvenue une commission mise en place par le ministère du Travail et de la fonction publique, afin de réfléchir à la faisabilité d'un changement éventuel des horaires de travail. Le comité a suggéré un réaménagement des horaires de 8h à 17h avec une 30 minutes de pause de 12h30 à 14h. Les avantages d'un tel réaménagement sont multiples, car il permettra, entre autres, de sortir une heure plus tôt qu'auparavant pour mieux s'occuper de soi-même, de sa famille, de vite se coucher pour se réveiller tôt et être à l'heure au service, de rentrer à la maison en plein jour en toute sécurité, d'avoir le minimum de temps nécessaire pour s'occuper de l'éducation des enfants. De l'Agence nationale d'identification des personnes, les usagers de l'ANIP mécontents de l'offre des services et des différentes prestations de cette nouvelle agence. ISN 24 est allé à la découverte de l'ANIP et à la rencontre de ses usagers. C'est le reportage du Pirina Fakoundé. Placé sous tutelle du président de la République Patrice Talon et créé par la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant l'identification des personnes physiques en République du Bénin, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP demeure quasiment inexistante pour la population. Les gens ne savent pas d'abord qu'il y a l'ANIP qui est en train de fonctionner. Les enfants continuent d'avoir des problèmes. Je suis sûr que cette année encore là, il y a des enfants qui n'auront pas à l'examen. Ben, ceux qui n'ont pas l'âge de naissance, l'enfant qui n'a pas son âge de naissance n'ira pas à l'examen, il ne peut pas aller aussi un peu. Mais s'ils savaient, il est informé que l'ANIP est là, il peut régler ce problème, ils vont partir, mais ils ne savent pas. À l'ANIP, si vous avez besoin de votre âge de naissance sécurisé, vous pouvez l'avoir là. Il y a aussi le certificat d'identification des personnes qu'on dérive à l'ANIP et la carte nationale d'identité biométrique, quoi. Et l'attestation de la NPI. Par ailleurs, quelques irrégularités sont observées au niveau de l'ANIP, ce qui empêche certains citoyens de soumettre des dossiers et de bénéficier à bonne date des services de l'ANIP. Ils expriment ici le mécontentement. Il n'y a pas d'accueil dans la maison. Les personnels de la maison ne font pas le travail que le chef de l'État veut. Ils nous rendent la tâche difficile parce que moi je veux mon âge de naissance sécurisé que je peux utiliser dans 2 jours. Ils nous disent de revenir dans 1 mois, bien dans 3 semaines, ou même plus d'un mois des moments donnés. Maintenant, à l'intérieur de l'ANIP, il y a tout un désordre. Ceux qui font les dépôts, d'abord, ils ne sont pas vite servis. Quand tu fais un dépôt à l'ANIP, c'est jusqu'à 3 mois. Oui, d'abord même, c'est sur les reçus. Quand vous déposez, on vous donne 2 mois, 3 mois pour les prendre. Les 1 mois qu'on dit là, les gens vont là 1 mois, même si on te donne 1 mois là-bas de venir prendre, tu vas 1 mois, tu n'auras pas, sérieux. On te dit de revenir, on te dit d'aller à ta mairie, tout ça là. Ils ne sont pas organisés. Bien que l'ANIP tente vaille que vaille de jouer son rôle de service public, plusieurs dysfonctionnements sont à noter quant aux offres de services. Une situation alarmante qui suscite un réaménagement intelligent de leur système d'offres, de prestations et d'accueil des usagers. Le mariage est un acte de responsabilité au sein des groupes sociaux, surtout en Afrique, et nécessite la soumission à des normes données de la communauté. Cette union se fait également selon l'appartenance sociale et religieuse des prétendants. Découvrons les particularités et les différents processus du mariage coutumier, religieux et civil dans ce reportage. L'union entre un homme et une femme relève d'une nécessité et d'un devoir social dans la communauté africaine. Cette union, désignée sous le vocable du mariage, est différemment organisée selon les institutions sociales qui entrent en jeu. Pour les religions chrétiennes et musulmanes, le mariage requiert l'assistance de plusieurs catégories de personnes pour orienter les fiancés, comme l'explique ici respectivement un jeune catholique en instance de mariage, un assistant au pasteur d'une église évangélique et un représentant musulman. C'est dirigé par 3 comités en fait. Le premier, c'est les parrains.
c'est par eux tout commence. Il y a aussi un autre comité qui est créé par l'Église et qui se charge des processus à suivre pour ne pas se prendre après du mariage. Et aussi, et le troisième, c'est le prêtre. Le prêtre, lui, il est là pour conseiller. Après avoir vu que voilà, telle personne me plaît, ou bien telle personne m'est compatible, tu t'approches du pasteur. Si souvent c'est les garçons, c'est permis aux garçons, ce n'est pas permis aux filles d'aller s'approcher du pasteur pour dire tel garçon me plaît, c'est les hommes qui le font. Maintenant, on suit les deux de près, on leur donne des conseils pour ne pas tomber dans l'impudicité, jusqu'à un moment où ils vont fixer maintenant leur jour de mariage. C'est tout le monde, les deux familles qui sont impliquées dans le mariage de leurs futurs mariés. Ils s'interviennent déjà au moment où les deux ont déjà commencé par s'aimer et que c'est devenu sérieux. Chacun a annoncé à ses parents que bon, j'ai trouvé une femme que je vais marier. Quant à la coutume, c'est un ensemble d'étapes qu'il faut franchir avant de vivre l'une aux côtés de l'autre. Et depuis la rencontre des prétendants, ils doivent prêter attention aux étapes, selon un sage impliqué dans la tradition. L'homme, tout d'abord, doit venir à la maison rencontrer les parents de la fille. Chaque famille a ce qu'il demande. Par exemple, dans ma famille, il faut 2 liqueurs et aussi une somme de 5 000. À ce niveau, la famille lui fait un budget ou bien lui donne des trucs à amener pour pouvoir rentrer dans la maison. C'est ça qu'on appelle dot. À l'état civil, le mariage est tout autre chose. Organisé par la loi numéro 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille, il exige l'élaboration de certains documents personnels et communs aux prétendants et 19 pièces à fournir avant que le mariage ne soit célébré par un officier d'état civil. Avant de faire le mariage religieux, on fait d'abord le mariage traditionnel, c'est-à-dire l'homme doit connaître les parents de la fille, tout comme on le fait, on donne la dot, on fait tout, on fait connaissance. On fait ça. Après ça, on fait le mariage civil. En union conjugale, tout n'est pas rose. S'il s'avérait que les couples rencontrent des situations conflictuelles après le mariage, des médiations sont donc menées pour résoudre le problème. Devant l'autorité, le couple doit passer par le tribunal plusieurs fois avant que le divorce ne soit possible. Mais dans la religion, le divorce est presque impossible selon les églises chrétiennes et la communauté musulmane. Dans le processus de fiançailles, il peut y arriver qu'on peut rompre l'amitié. On peut s'abandonner dans le processus de fiançailles. Ça, c'est possible. On peut le faire. Mais quand déjà le mariage est célébré, on ne peut plus. C'est affaire de Dieu, on ne s'amuse pas. Quand Dieu unit, on ne sépare pas. De la rencontre des prétendants jusqu'au mariage, le processus n'est pas identique au sein de tous les groupes sociaux. Mais la finalité se résume à l'harmonie et au bonheur du couple. Les populations d'Abomey-Calavi, plus précisément celles d'Atropokodji, se plaignent du manque de distribution d'eau par la Société nationale des eaux du Bénin. Ils disent ne pas avoir connaissance jusqu'à présent des raisons de ces coupures intempestives. Écoutez les propos de quelques-uns au micro de Romuald Sosamine. Depuis plusieurs mois, les populations de la commune d'Abomey-Calavi se plaignent des coupures prolongées d'eau par la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Plus précisément, dans le quartier d'Atropokodji, certains ménages sont confrontés à l'absence quasi totale d'eau durant toute une journée, voire toute une semaine. C'est le cas de ces personnes que nous avons interrogées. Le manque d'eau à Atropokodji nous complique les distances. On est parfois obligé d'aller chercher de l'eau ailleurs, malgré qu'on a un compteur d'eau à la maison. Si votre choix est de nous priver d'eau, alors faites-le une bonne fois pour toutes. Cette situation n'est pas gaie pour nous. Trouvez-nous une solution. On ne peut manquer d'eau pendant plusieurs jours. Nous sommes fatigués de puiser l'eau au puits. Bientôt les fêtes de fin d'année. Réfléchissez à une solution. Les enfants ne se lavent pas parfois avant d'aller à l'école. C'est inadmissible. Il faut attendre 2 heures, 3 heures ou même 4 heures du matin pour espérer avoir un peu d'eau du robinet. Et cela nous empêche de dormir normalement. Parfois, l'eau manque jusqu'à plusieurs semaines.
Des fois, quand il y en a, soit c'est sale, soit ça contient de dépôts, ce qui est impropre à la consommation. D'où on est obligé de les jeter et faire recours aux sachets d'eau en plastique ou à l'eau de pluie. Mis à part le manque d'eau, il s'avère que les factures de consommation d'eau n'ont jamais cessé d'être déposées et les montants n'ont jamais été en baisse. Une situation qui étonne certains. Les factures de consommation ne cessent de nous parvenir toujours avec des montants à la hausse, pendant qu'on n'a quasiment pas d'eau pour le moment. Les autorités de la CNEP ont des obligations envers les clients et donc pour tous ces désagréments, la population exige être tenue informée afin de se préparer au manque d'eau dans leur zone. La SONEP étant une société certifiée ISO 9001 version 2015, il est attendu de sa part, selon ses clients, une offre de services plus professionnelle. L'enseignement bilingue est à la mode aujourd'hui dans les écoles privées, une stratégie intéressante pour l'éducation des enfants. Mais des brebis galeux sont toujours dans le rang des promoteurs d'écoles et exhibent très souvent le volet bilingue pour escroquer des faux frais aux parents d'élèves. Une situation que dénoncent les parents d'élèves dans ce reportage signé Martine Dimandé. Tout est parti depuis plus d'une décennie au Bénin de la création des écoles nigérianes par des expatriés afin de permettre aux enfants nigériens vivant loin de leur pays natal de bénéficier de la même formation éducative anglophone que ceux restés au Nigeria. En voyant l'importance de l'anglais dans la réussite scolaire et professionnelle des jeunes, des parents d'élèves béninois ont commencé par s'intéresser à ces écoles nigérianes. Les écoles béninoises, ne voulant pas rester en marge de cette nouvelle donne au risque de se voir délaissées, ont commencé par associer l'anglais aux activités pédagogiques, d'où le concept des écoles bilingues rencontrées un peu partout au Bénin. Mais le bilinguisme fait grimper de façon exagérée le coût des études des enfants dans ces écoles, ce qui n'est pas du goût de la plupart des parents d'élèves. L'éducation en milieu scolaire aujourd'hui est très difficile pour nous les parents d'élèves. Je ne sais pas comment ça se passe dans les écoles publiques, mais les écoles privées, vraiment, ils prennent tout leur temps à mentir sur les prospectus. Voir les enfants parler plusieurs langues est une source de joie, mais parfois un calvaire pour certains avec la multiplication des frais imprévus créés par les écoles, surtout les privées. Parlons du côté anglais, c'est chaque école qui invente ses livres. L'année dernière, elle avait fait une école bilingue aussi. On nous avait vendu un autre livre, c'était English Manual, qu'on avait payé. Mais cette année, à cause du déménagement, je l'ai mis dans une autre école, on nous vend encore autre chose. English Book. Et ce sont des prix que c'est l'école même qui fixe. Ces écoles privées, on en rencontre dans chaque rue des villes avec des programmes scolaires bilingues différents et il faille que l'État réorganise le secteur des écoles bilingues avec des normes assez précis quant au choix des manuels d'anglais et du programme. Nous souffrons beaucoup, nous les parents d'élèves qui mettions nos enfants dans les écoles privées. Et pour que les enfants maîtrisent un peu l'anglais, avant d'aller au collège, les écoles mettent la langue anglaise devant pour nous créer des dépenses. Chaque fois, les demandes sont envoyées, même les uniformes que les enfants portent ne sont pas bien mesurés à l'achat. On constate des manques. Avoir un programme bilingue uniforme dans chaque école est le souhait de plusieurs parents d'élèves. Cela permettra à l'État de savoir quel type de citoyen bilingue le Bénin souhaite avoir dans les années à venir. Il serait également intéressant de décourager ces écoles et ces promoteurs qui font de l'éducation bilingue une stratégie d'escroquerie des parents d'élèves. L'uniformisation des programmes bilingues dans toutes ces écoles serait donc un atout idéal pour l'éducation des enfants. Depuis plusieurs années au Bénin, beaucoup de bonnes dames sont dans un commerce circulaire d'achat et revente des bouteilles et plastiques vides. Cette activité, appelée Gouroto, se fait de quartier en quartier et à Dantokpa. Wahabou Inoussa est allé à la découverte de cette activité. On suit ce reportage. Gouroto, allô?
Tous les matins, Jeanne passe de maison en maison pour acheter les bouteilles et plastiques vides. Cette activité appelée Gohoto nourrit plusieurs femmes de Cotonou. Jeanne fait partie de ces bonnes dames qui font ce commerce d'achat et de revente de bouteilles et bidons plastiques. Avant d'atteindre ces lieux d'achat, Jeanne explique son trajet. Quand je quitte la maison, je prends les 500 francs pour Tokpa. Arrivé à Tokpa avec ma marchandise, je prends bus 300 francs pour Calavi Ita Carrefour. Quand ça ne me plaît pas, arrivé à Ita, je marche pour aller à Tankpe tout en mettant le slogan. Le plus souvent, je prends Zim, mais aujourd'hui, j'ai marché. On achète les bouteilles de Saint-Gémis. Quand c'est neuf et étiqueté, son prix est différent. La bouteille de Saint-Michel est chère, mais son temps vient et c'est encore plus cher. On achète différentes bouteilles de liqueur. Les bouteilles de gin sont aussi chères. Le temps vient et c'est encore plus cher. On achète aussi les plastiques de poudre neufs. Ces dames arrivent à faire un bénéfice de 100 francs allant jusqu'à 1000 francs CFA. Saint-Michel, nous gagnons un peu. On achète parfois à 500 francs et on les revend à 600 francs. De même, les bouteilles de 20 litres, on les achète souvent à 12 000 ou à 15 000 francs. Et on les revend au marché en gagnant 2000 francs de bénéfices. Le marché de Dantokpa constitue pour Jeanne un lieu de revente. Une fois à Dantokpa, les grossistes fixent le prix de l'achat. Jeanne, pour se conformer, doit faire le tri, laver les bouteilles et plastiques vides sur place avant de les revendre aux grossistes. Après notre achat dans les quartiers, on reprend encore le taxi pour Tokpa, qui est notre lieu de revente. On a des difficultés avec les grossistes qui nous demandent de trier les bouteilles, les laver avant qu'ils n'achètent et souvent on discute beaucoup sur le prix. Anne-Marie, grossiste à Dantokpa, explique qu'en fait, elle aussi revend ses plastiques et bouteilles vides aux petits entrepreneurs et producteurs locaux. Les gens qui vendent l'essence, et beaucoup qui vendent l'essence beaucoup, et puis les gens qui vendent les huiles d'arachide, huile de palme, huile de coco, c'est qui paye ça. Cette activité constitue déjà dans son ensemble à réduire les déchets dans l'environnement et participe à la propriété des quartiers du Bénin. Avec cette activité, il aura de limites dans la surproduction des matières et réduit alors la dégradation de l'environnement. Football béninois Asstado s'installe à Ndali et devient Damissa FC avec comme président Francis Gouyan. Damissa FC de Ndali, c'est à ce nouveau nom de club que les fans du football béninois doivent s'habituer désormais. En effet, réunis en assemblée générale ordinaire le mardi 15 septembre 2020 à Togo, les membres de l'association sportive de Tado Asstado ont, après la révision des statuts de l'association, décidé, entre autres, du changement de dénomination à l'association, du changement de signe distinctif, de siège et de modèle de gestion. Et 2 mois après ces prises de décision, c'est-à-dire ce dimanche 15 novembre 2020, les membres à la faveur d'une nouvelle assemblée générale ont été informés sur les nouveaux dispositifs pris par la direction de l'association. On note que l'Astado est devenu Damissa FC et son siège désormais au quartier Ouasson à Ndali. Et puis après la défaite du Gabon 2-1 face à la Gambie, le Gabon accuse la Gambie d'avoir volontairement bloqué ses joueurs à l'aéroport. Ils ont passé une bonne partie de la nuit à la veille du match faute des tests de Covid-19 valides selon les autorités gambiennes. Le sélectionneur gabonais affirme que c'était une manœuvre bien organisée qui a empêché ses joueurs de dormir pendant que les Gambiens étaient bien au repos dans un hôtel. Mais le ministre gambien des Sports, Mata Bah, rétorque en affirmant que les Gabonais ont refusé de se faire tester au Covid-19. Le Gabon a par ailleurs déposé une plainte sur la situation à la Confédération africaine de football.
Un start-up installé en Côte d'Ivoire dénommé Kiostech a depuis 2018 mis en service une solution innovante d'envoi de colis à travers les compagnies de transport. Au nombre de 3 lieux au début, ils sont aujourd'hui une vingtaine de personnes à travailler dans le start-up qui aujourd'hui est une source d'emploi pour les jeunes. Plusieurs compagnies de transport terrestre à Abidjan ont souscrit à cette solution pour mettre de l'ordre dans le service courrier et colis sans que cela n'impacte le client. Des écoles et des cours de récréation vides, c'est l'image à laquelle les New-Yorkais vont devoir s'habituer. Car dès ce jeudi, les écoles publiques ferment. Une décision dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 prise à contre-cœur pour une durée indéterminée. Pendant ce temps, Donald Trump ne concède pas toujours ouvertement sa défaite. Un retard dans la passation des dossiers qui inquiète les associations de médecins d'hôpitaux et d'infirmiers. Ces derniers ont lancé un appel au président sortant Donald Trump pour lui demander que les informations relatives au Covid-19 doivent rapidement être transmises à l'équipe de Joe Biden afin qu'il puisse se mettre au travail le plus rapidement possible. Et enfin, dans ce journal, Jeff Bezos va faire un don de 10 milliards de dollars pour lutter contre le réchauffement climatique. Le patron d'Amazon l'a annoncé sur son compte Instagram. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer les premiers bénéficiaires du fonds Bezos pour la Terre. Les 791 millions de dollars de dons ne sont que le début de mon engagement de 10 milliards de dollars pour financer des scientifiques, des militants, des ONG et autres, a annoncé Jeff Bezos. Ainsi se referme l'édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. C'était Justin Avosseforum à la présentation. Bonsoir chez vous.